Bon, bonjour à toutes et à tous. On est de retour un petit peu sur BandLab là. Pourquoi? Parce que je suis sur un mix que je vais vous envoyer là. Et pour comprendre un petit peu mieux l'interface de BandLab. Euh, Là par exemple, on a les voix. Donc, je vais laisser un petit peu la lecture, entendre les voix. Voilà, là on y est. Ok. Les stems, vous pouvez les contrôler. Et si la voix te casse tes bonbons, tu la coupes. C'est facile de faire comme ça, tu mets à 0 dB, très bien. Voilà, on a plus la voix. Alors, attention à cette idiotie de vouloir tout couper, ça marche pas comme ça. Surtout sur BandLab, c'est une démo. Le RIP que tu payes avec leur intelligence artificielle est plutôt bad quality. Et du coup, en fait, ce qu'il faut faire pour être intelligent, c'est ne surtout pas justement le laisser à 0 dB, mais le mettre, mais le mettre peut-être 3-4 dB maxi en retrait, parce que sinon vous allez perdre une partie de votre axe. Dès lors que vous coupez un petit peu votre axe, vraiment, même là, si je laisse, allez, je sais pas, on est à moins 37 dB là, on l'entend encore, mais on garde certains instruments. Attention. Là, par exemple, il manque quelque chose. Donc, si par exemple tu veux continuer ta démo et enlever les voix, laisse un minimum, un petit filet, de, de sorte qu'en fait tu perds pas certains instruments. Dans Epix Do Pro, tu te rends compte, les instruments, euh, tu peux pas les enlever comme ça. Et je vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop compliqué, c'est pour ça que je m'interroge, mais non, je vais pas vous noyer dans des informations qui vont vous perdre. Euh, Là, ce que je voulais dire, c'est que sur ce principe, ne jamais tout couper. Jamais. En démo, en tout cas. Ensuite, si on regarde bien, et je vais le répéter, c'est très important. Alors, je zoome. On est max là. Bon, là, par exemple, l'intro est unique. Mais comme vous pouvez le constater, chacun, chacune des chacune des pistes sont indépendantes et ne démarrent pas au même moment. Jamais. Donc, si vous n'avez pas d'oreille, passez votre chemin. C'est compliqué de recaler des sons. C'est compliqué de faire vraiment quelque chose de synchro. Il faut une oreille. Là, par exemple, on l'entend. Ce petit son, c'est un sample. Voilà. C'est l'idée de mes remixes, toujours, comme tous les remixes, de faire du sampling. On l'entend bien. Hein. Le problème, comme vous l'avez entendu, c'est que sur cette partie-là, comme on l'a coupée, du coup, on se retrouve avec une cassure. Voilà pourquoi je vous dis c'est très important, il faut comprendre. BandLab est un logiciel extraordinaire, mais il est aussi compliqué et il peut détruire vos sons si vous n'êtes pas attentif. C'est bien de vouloir couper les voix, mais il faut comprendre que ça a un impact sur tout le son. Quand
Quand on fait une séparation IA avec, pour obtenir des stems, on a souvent différents tracks qui se retrouvent sur la même piste. Pour économiser du temps de calcul, ces gens vont vous mettre plusieurs pistes sur la même. Voilà, au lieu d'obtenir 10 pistes avec la séparation classe, vraiment track by track, même les snares, voilà, là vous obtenez un vrai résultat de séparation. Ici sur MATLAB, le problème c'est que la séparation est bad quality. Donc, par exemple, dans cette situation, la solution c'est de couper cela. Hein. Tu prends par exemple cette section et tu vas la copier. Tu la copies. Voilà. Et tu vas rajouter un trax. Non. C'est même. J'aurais dupliqué la partie. Faut que je recommence la vidéo du coup. Ouais, c'est compliqué des fois, les gens dupliquer. Tu sépares au moment important et le reste tu le supprimes. Ici et là, tu le bases. Comme ça, tu réobtiens le contrôle du son. Tu le remets à 0 dB. Et comme par hasard. Dernière petite information, faites très attention à ce fader ici. Si vous êtes en X, je vous conseille de rester entre moins 7 et moins 3 dB maximum pour laisser de la marge au niveau du mastering. Parce que sinon, vous serez déjà en saturation que vous ne pourrez pas apporter une touche mastering. Donc voilà, je pense que l'ensemble des informations vous permettront un petit peu plus d'aborder correctement l'interface de MATLAB. Et je reviens pour d'autres vidéos. Ciao, bon week-end, bon carême, je vous aime, ciao, bye.